Le Phédon de Platon, suite. Il se peut, camarade, reprit Socrate, que ton impression soit juste, mais dis-moi ce qui ne te satisfait pas. C'est que, répondit Simmias, on pourrait dire la même chose de l'harmonie d'une lyre et de la lyre elle-même et de ses cordes, que l'harmonie est quelque chose d'invisible, d'incorporel, de parfaitement beau et de divin dans la lyre accordée, mais que la lyre elle-même et ses cordes sont des corps, de la matière, des choses composées, terreuses, apparentées à la nature mortelle. Supposons maintenant qu'on brise la lyre ou que l'on en coupe ou casse les cordes, puis qu'on soutienne avec ta manière de raisonner que cette harmonie doit nécessairement exister encore et qu'elle n'est point détruite, car il est impossible, quand les cordes sont brisées, que la lyre avec ses cordes qui sont de nature mortelle existe encore, et que l'harmonie qui est de même nature et de même famille que le divin et l'immortel soit détruite et qu'elle ait péri avant ce qui est mortel. Non. Dirait-on, il est de toute nécessité que l'harmonie elle-même subsiste encore quelque part, et que le bois et les cordes soient entièrement pourris avant qu'il lui arrive quoi que ce soit. Toi-même, Socrate, tu sais fort bien, je pense, que l'idée que nous nous faisons de l'âme revient à peu près à ceci. De même que notre corps est tendu et maintenu par le chaud, le froid, le sec, l'humide et certaines choses du même genre, l'âme est un mélange et une harmonie de ces mêmes éléments quand ils ont été combinés dans une mesure convenable et juste. Or, si l'âme est réellement une harmonie, il est clair que, lorsque le corps est relâché ou tendu démesurément par les maladies ou d'autres maux, il faut nécessairement que l'âme, en dépit de sa nature toute divine, périsse aussitôt comme les autres harmonies qui sont dans les sons et dans tous les ouvrages des artisans, tandis que les restes de chaque corps durent fort longtemps, jusqu'à ce qu'il soit brûlé ou réduit en putréfaction. Vois donc ce que nous pourrons répondre à cette argumentation si l'on prétend que notre âme étant un mélange des qualités du corps, périt la première dans ce qu'on appelle la mort. Socrate alors, promenant ses regards sur nous, comme il en avait l'habitude, sourit et dit « Il est certain que l'objection de Simmias ne manque pas de justesse. Si donc l'un de vous a l'esprit plus agile que moi, qu'il réponde sur le champ, car Simmias paraît avoir porté un rude coup à l'argument. Il me semble pourtant qu'avant de lui répondre, il faut encore entendre ce que Cébès, de son côté, reproche à l'argument. Nous gagnerons ainsi du temps pour réfléchir à ce que nous répondrons. Puis, quand nous les aurons entendus, nous passerons de leur côté, si nous trouvons qu'ils ont touché la note juste. Sinon, nous entreprendrons alors de défendre l'argument. Allons, Cébès, ajouta-t-il, dis-nous ce qui t'a troublé et provoqué ta défiance. Voici, dit Cébès, il me paraît que la question en est encore au même point et sujette aux mêmes reproches que je lui faisais précédemment. Que notre âme ait existé déjà avant d'entrer dans cette forme humaine, je ne reviens pas sur ce point, il a été fort élégamment, et s'il n'y a pas d'outrecuidance à le dire, parfaitement bien démontré. Mais qu'elle subsiste encore quelque part quand nous sommes morts, c'est de quoi je ne suis pas convaincu. Cependant, je ne me rends pas à l'objection de Simmias qui prétend que l'âme n'est pas plus forte et plus durable que le corps, car je crois que, sous tous ses rapports, elle l'emporte infiniment sur lui. Alors, pourquoi, pourrait dire l'argument, es-tu encore incrédule quand tu vois qu'après que l'homme est mort, la partie la plus faible de lui-même subsiste encore ? Ne crois-tu pas que la partie la plus forte doit subsister aussi dans le même temps ? Vois si ma réplique à cette question a quelque force. M'est avis qu'il me faut, comme Simmias, recourir à une comparaison. Il me semble qu'en parlant de la sorte, c'est comme si l'on tenait sur un vieux tisserand qui serait mort le propos que voici. Le bonhomme n'a point péri, il existe sain et sauf quelque part. Et l'on montrerait comme preuve le vêtement qu'il portait et qu'il avait tissé lui-même, en faisant voir que ce vêtement est sain et sauf et qu'il n'a point péri.
Et si quelqu'un refusait de se rendre à cette raison, on lui demanderait quel est le genre le plus durable, celui de l'homme ou de l'habit dont il se sert et qu'il porte, et quand il aurait répondu que c'est le genre de l'homme qui est de beaucoup le plus durable, on croirait avoir démontré que l'homme est certainement sain et sauf, puisque ce qui était moins durable que lui n'a point péri. Mais la réalité, Simmias, est à mon avis tout autre. Fais attention, toi aussi, à ce que je dis. Le premier venu peut comprendre la sottise d'un pareil raisonnement, car ce tisserand, après avoir usé un grand nombre de ses vêtements tissés sur lui-même, est mort après eux, tout nombreux qu'ils étaient. Mais je pense avant le dernier, et un homme n'est pas pour cela plus chétif ni plus faible qu'un habit. Cette image s'appliquerait bien, je pense, à l'âme et au corps, et il serait juste de dire, que l'âme dure longtemps et que le corps est plus faible et moins durable, car on pourrait dire que chaque âme use plusieurs corps, surtout si la vie dure de longues années. Si en effet le corps s'écoule et se dissout pendant que l'homme vit encore, mais que l'âme retisse toujours ce qui est usé, il s'ensuit nécessairement que, quand l'âme vient à périr, elle porte le dernier vêtement qu'elle a tissé et que c'est le seul avant lequel elle meurt, tandis que, quand l'âme a péri, le corps montre tout de suite sa faiblesse naturelle et se dissout vite en pourrissant. Par conséquent, nous ne sommes pas encore en droit d'avoir confiance sur la foi de cet argument qu'après notre mort, notre âme subsiste encore quelque part. Si en effet on accordait à celui qui soutient cette opinion plus encore que tu ne le fais toi-même, si on lui accordait non seulement que nos âmes ont existé dans le temps qui a précédé notre naissance, mais que rien n'empêche, même après notre mort, quelques-unes d'exister encore, de prolonger leur existence, de naître plusieurs fois et de mourir de nouveau, parce que l'âme est naturellement assez forte pour résister à plusieurs naissances, si on accordait cela, mais qu'on refusa d'accorder qu'elle ne se fatigue pas dans ses nombreuses naissances et qu'elle ne finit point par périr tout à fait dans une de ses morts, si l'on ajoutait que cette mort et cette dissolution du corps qui porte à l'âme le coup fatal, personne ne la connaît, car il est impossible à qui que ce soit d'entre nous d'en avoir le sentiment, en ce cas, tout homme qui affronterait la mort avec confiance serait un insensé, à moins de pouvoir démontrer que l'âme est absolument immortelle et impérissable. Autrement, l'homme qui va mourir doit toujours craindre que son âme ne périsse radicalement au moment où elle se sépare du corps. Leurs discours produisirent sur nous une impression désagréable, comme nous l'avouâmes plus tard entre nous. Fortement convaincus par le raisonnement antérieur, nous nous sentions de nouveau troublés par eux et précipités dans le doute à l'égard non seulement de ce qui avait été dit jusqu'ici, mais encore de ce qu'on allait dire ensuite. Nous avions peur d'être de mauvais juges ou que les choses elles-mêmes ne pussent être prouvées.